Hello YouTube, vous cherchez une montre connectée entre 100 et 300 euros? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette gamme de prix, vous allez faire un vrai saut en matière de qualité par rapport à de l'entrée de gamme. Vous allez retrouver deux meilleurs écrans, des capteurs et un GPS aussi plus précis, plus fiable, sans oublier une meilleure autonomie, ça c'est important, et puis un design et des finitions plus soignés. Alors aujourd'hui, je vous présente trois modèles incontournables et alors chacun avec ses points forts, mais aussi quelques petits défauts, disons, qu'il faut connaître avant de passer à l'achat, de passer à la caisse. Voilà. On commence avec la Garmin VivoMove Sport. Alors cette montre, elle a la particularité d'allier des aiguilles analogiques avec un écran tactile, donc un écran connecté. Elle correspond plutôt à un profil qui hésite entre le design qu'on peut vraiment beaucoup apprécier d'une montre classique, mais quand même les fonctionnalités d'une montre connectée, ou bon, l'appel des montres connectées est comment dire, très tentant. Donc cette montre, voilà, elle réunit un peu les deux. Un peu les deux, parce qu'elle mise quand même principalement sur le design. On est sur quelque chose d'assez intemporel, d'assez classique, fin. On le voit à l'écran, il est assez petit. Mais pour le coup, ne vous laissez pas avoir parce que c'est une montre qui bénéficie du suivi santé conséquent de chez Garmin avec la fiabilité qui va avec. Donc des capteurs de fréquence cardiaque, l'oxymètre de pouls. Enfin, dans le suivi santé, on retrouve un suivi très complet sur le sommeil, notamment, sur le stress, aussi le suivi de votre body battery. Donc ça, c'est, disons, un score à la fin de la journée que vous avez. Enfin, vous y avez accès toute la journée, mais il évolue toute la journée en fonction des activités que vous faites, enfin, voilà, de votre stress et de toutes les autres données qui sont mesurées. Et ça, c'est assez intéressant à suivre. Donc d'un point de vue santé, elle est très très complète dans cette gamme de prix. C'est pour ça qu'elle est très intéressante. Et elle a aussi un mode sport qui est, bon, pour Garmin, le plus basique par rapport à toute leur gamme, mais qui suffit largement quand même quand on est sportif occasionnel, on va dire, occasionnel à régulier, quoi. Mais cette montre vraiment, bah voilà, vous recevez vos notifications, vous avez ce que j'ai oublié de préciser, un GPS quand même mais qui doit être connecté avec votre smartphone. Ça, c'est un petit point noir quand même de ce modèle-là, parce que parce qu'un GPS intégré, ça aurait pu être intéressant, mais bon, pour le coup, chez Garmin, il faudra monter en gamme pour l'avoir. Mais en tout cas, les GPS et Garmin, même sur la gamme juste au-dessus, bon, après, c'est un tarif un peu plus conséquent, mais sont très très précis. Enfin, là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, ça fonctionne en synchronisation avec l'application Garmin Connect. Je n'avais pas évoqué, mais c'est important de le dire. Où vous retrouvez vraiment toutes vos données, voilà, santé, sportive, qui est très bien conçue quand même si il y a toujours des progrès à faire, mais honnêtement, elle est plutôt bien conçue. Donc sur cette Vivo Active Sport, on est avant d'oublier, j'ai pas parlé d'autonomie quand même, c'était important, parce que là on parle fonctionnalité, mais l'autonomie chez Garmin, on rigole pas avec. Et c'est annoncé jusqu'à 5 jours pour la Vivo Active Sport. Et bon, quand ils annoncent 5 jours, c'est que vous avez vraiment 5 jours, même en mode connecté, quoi. C'est pas on annonce 5 jours et au final vous allez devoir la recharger tous les jours. Non, vraiment, ça c'est quelque chose de très appréciable avec Garmin. C'est que sur l'autonomie, on est sur du costaud, quoi. Donc en plus des fonctionnalités, ça peut être un critère pour se diriger sur cette montre. Donc là, vous retrouvez ce que je vous ai dit justement en termes de fonctionnalité. Il y a énormément de choses pour la santé. Je crois que je n'ai rien oublié. Moi, on va dire, ouais, le seul point noir sur ce modèle, ce serait vraiment l'écran qui est un peu petit, l'écran tactile qui est un peu petit et qui manque parfois un peu de lisibilité. Ce serait le seul un peu point noir de ce modèle, mais bon, dans cette gamme de prix, voilà, on ne peut pas forcément, il faut encore faire quelques compromis, mais vous partez sur un modèle quand même très fiable en matière, très complet aussi en matière de santé, de suivi santé, d'autonomie, et puis de design, hein, vraiment. On aime ou on n'aime pas, vraiment ça correspond à un profil voilà, très particulier, mais c'est vrai qu'elle mise vraiment sur l'élégance et elle a son marché. Donc, voilà.
Voilà pour le Vivombo. En second, je voulais vous présenter la Galaxy Watch 7, même si la Galaxy Watch 8, on y reviendra parce qu'elle aura sa vidéo dédiée justement, mais ne pas spoiler. Mais voilà, mais aujourd'hui c'était plutôt la Galaxy Watch 7. En plus, l'avantage, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est que pour le coup, le prix de la Galaxy Watch 7, il devrait baisser et vous devriez pouvoir la trouver voilà, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à des tarifs encore plus bas. Donc trop cool. Trop cool parce que c'est une montre connectée très polyvalente avec un écran très fluide, très lumineux. Donc on est sur un écran AMOLED, une autonomie, bon, oui, c'est pas forcément un point fort, je le dis pas dans l'ordre, mais une autonomie annoncée à 1 ou 2 jours. Enfin, elle est annoncée à 2 jours, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais honnêtement, en mode vraiment connecté, en faisant 1 heure ou plus de sport par jour, vous verrez que vous tiendrez la journée. Bon, j'ai commencé par le point noir, maintenant, maintenant ça y est, on va continuer que sur les avantages, on va dire. Donc cette montre, elle est aussi très élégante, très confortable avec son bracelet silicone. Bon, il y a différentes couleurs, hein, évidemment. Nous, en magasin, c'est vrai qu'on l'avait en blanc crème comme ça. C'est vrai que c'est très très joli. Au poignet, elle est discrète aussi. Enfin, je veux dire, elle est discrète. Elle passe avec beaucoup de tenues différentes dans différents contextes. Et pour le sport, elle a un mode sport qui est quand même assez conséquent. La seule un suivi santé très très complet de chez Samsung, ça c'est indéniable. Et la seule chose qu'on pourrait regretter sur le mode sport, c'est un petit manque de précision des capteurs quand on est un peu tatillon, comme moi. Et pour le coup, bon, les traces, notamment en course à pied, étaient perfectibles. Donc bon, on verra comment il se sent amélioré avec la Galaxy Watch 8. J'espère pour le mieux. Parce que c'est vrai que c'était voilà, un petit défaut, ouais, si on peut dire un petit défaut de ce modèle-là, mais honnêtement, un sportif occasionnel à régulier qui n'est pas forcément attaché à cette précision ultime, disons, trouvera cette montre tout à fait correcte au niveau sport. Il y a plein comment dire, vous avez plein de modes sport activés dessus, dont des plus spécifiques comme du golf, de la plongée sous-marine. Elle a un GPS double fréquence quand même. Dans cette gamme de prix, c'est assez intéressant. Et d'un côté, heureusement, parce que bon, son prix, là, il devrait baisser, mais à l'heure actuelle, prix officiel, bon, il se rapproche quand même des modèles plus haut de gamme. Donc, bon, d'un côté, heureusement qu'il y a quand même un GPS de qualité, des capteurs de qualité, et que elle est vraiment complète, polyvalente. C'est vraiment parmi les 3 modèles que je cite dans cette vidéo, c'est vraiment la plus complète, je dirais. Fonctionnalité, design confondu. Seul point noir, comme je l'ai dit, c'est va être l'autonomie. Et gros point fort, en revanche, c'est son micro et son haut-parleur pour les fonctionnalités de réponse aux appels, tout ça. C'est vraiment, elle est géniale. Même quand il y a du bruit environnant, honnêtement, elle est vraiment très performante là-dessus. Et en troisième, une montre pour un profil un peu différent. On trouve la Huawei Watch GT5 Pro. La montre va s'adresser plutôt à un profil de sportifs ou de personnes qui ont envie d'une grande autonomie, parce qu'elle est annoncée avec une autonomie de jusqu'à 14 jours. Donc on est sur du solide. Et je pense qu'en mode tout connecté, honnêtement, vous pouvez facilement faire 8-10 jours avec celle-ci sans problème, sans avoir à la recharger. Donc c'est assez confortable, surtout quand on part à l'aventure. Plutôt, les pratiques sportives sont un peu plus au centre de nos préoccupations. Vraiment, ce modèle va coller beaucoup plus. On est aussi sur des finitions qui sont plus solides, parce qu'on est sur un boîtier en alliage titane, contrairement aux autres modèles qui étaient peut-être un poil plus légers. Pas peut-être, un tout petit peu plus léger. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus robuste, qui va vraiment résister, j'ai envie de dire, à l'épreuve de la vie. On a un GPS intégré, des capteurs ECG. C'est une
voilà, qui fonctionne en Bluetooth. Elle fonctionne très bien avec iOS et Android. Bon, bien sûr, si vous avez un iPhone, comment dire, les fonctionnalités vont quand même être limitées parce que, bon, avec Huawei, on sait qu'on est sur HarmonyOS. Donc, vous allez être limité pour installer des applications, pour profiter de certaines fonctionnalités, même si vous êtes parfois chez Android, enfin, du côté smartphone. Donc ça, c'est voilà, la compatibilité est à bien regarder avant d'investir dans cette montre. Sinon, en termes de rapport qualité-prix, elle est excellente dans son domaine. On a vraiment 3 modèles, 3 profils très différents. Et donc vraiment, la Vivo Move Active, la Vivo Move, pardon, Sport, la Vivo Move Sport, plutôt pour quelqu'un qui mise plutôt sur le style, l'élégance, voilà, un petit peu plus ce côté-là. La Galaxy Watch 7 pour une personne qui a envie de tout réunir. Un mode sport quand même assez complet, un mode santé très costaud, mais un design qui se marie bien au quotidien, enfin que ce soit pour aller travailler, que faire un petit run comme ça ou aller à une fête, peu importe. Voilà, elle est plus polyvalente dans ce sens-là. Ou alors un profil un peu plus sportif, un peu plus aventurier peut-être avec la Huawei Watch GT5 Pro. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire pour quel modèle vous auriez peut-être un coup de cœur ou vous auriez opté, voilà, lequel vous préférez, ça m'intéresse. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver des sélections produits, des sélections voilà, de montres connectées chaque semaine. À bientôt!